toujours la même atmosphère. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour cette portion de la parole que le frère bien-aimé nous a donné. Il nous a parlé d'avancer, de ne pas regarder en arrière. Il nous a dit d'avancer. En d'autres termes, on dit ne pensez plus aux événements passés. Lorsque Dieu veut te faire sortir, sors. Ne regardez pas en arrière. Ne pensez plus aux choses que tu n'as pas encore obtenues. Ne pensez plus à ce qui se passe dans ta vie. Il avait prévu de faire sortir Lot et sa femme. Parce que Dieu avait vu que le milieu par lequel ils étaient n'était pas bon ou approprié. Et si ça plaît à Dieu de te faire sortir dans une situation quelconque, laisse lui faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous faisons appel à la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Tu peux avoir ta propre décision, ta volonté. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime toujours. Raison pour laquelle nous disons qu'il ne soit pas seulement notre sauveur, mais qu'il soit aussi notre Seigneur. Lorsque Dieu devient ton Seigneur, il commence à dominer, commence à te diriger, et il peut prendre des décisions sur toi. Et toi, tu deviens simple exécutant. Dieu a dit à Lot, prends toute ta famille, sortez de ce pays. Mais sa femme avait toujours des arrière-pensées. Elle regrettait toujours de ce qu'elle avait laissé dans le pays de Sodome. Les regrets de la femme de l'autre, c'est ce qui se passe aujourd'hui au milieu des chrétiens. Lorsque j'étais païen, je ne manquais pas l'argent comme je manque aujourd'hui. Lorsque j'étais païen, lorsque je prostituais, lorsque je volais, lorsque je escroquais les gens, je vivais dans la magouille. Je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit de se discipliner, de les craindre. Mais regarde comment ma vie est devenue. Je commence à manquer même $10. Les regrets de la femme de l'autre. Lorsque je vivais avec le mari d'autrui, je ne manquais pas des habits, je ne manquais pas de plantes. Mais depuis que je me suis converti, j'ai dit je dois abandonner cette vie. Je commence à manquer des habits, je manque des plantes. C'est difficile d'acheter un nouveau téléphone. Mes amis achètent des nouveaux téléphones, des iPhones, je ne sais pas si c'est X, 15, 16, que sais-je encore. Amen. Amen.
Le regret de la femme de l'autre. Lorsque tu pries Dieu et tu laisses la place au regret ou au souci, tu n'avanceras pas aux choses de Dieu. La Bible dit celui qui met sa main dans la charrie et regarde encore en arrière n'est pas digne pour le royaume des cieux. Soit na tukutu. Amen. Amen. Atali sima azali dignité à bokiota bokonzi ya likolo. Amen. Alléluia. Amen. Quand on accepte Dieu, il y a toujours les épreuves qui viendront dans ta vie. Il y a certaines choses que tu vas perdre. Et il y a des choses aussi que tu vas gagner. Lorsque Dieu t'appelle, il faut l'accepter. Tu perdras l'orgueil. Tu perdras les avantages que tu avais lorsque tu t'accordais les mondes. Tu perdras les mauvais amis. Tu perdras certains avantages qui n'étaient pas bons. Et Dieu va te tailler pour te préparer aux choses meilleures. Mais la chose que tu dois faire, c'est d'accepter la décision de Dieu sur toi. La Bible dit il forme des projets de paix et non de malheur. Il a dit que nous serions la tête et non la queue. Là où l'autre était parti, il avait manqué de rien. Il n'était pas un jour, il ne s'est pas réveillé un jour en disant que Seigneur, tu m'as fait sortir de Sodome et comment maintenant je dors en famille. Même les filles de l'autre n'avaient manqué de rien. Mais moi je me pose la question, pourquoi seulement sa femme avait regretté de ce qu'elle a quitté Sodome? Cela signifie qu'elle ne voyait pas tous les risques qu'elle courait dans ces pays. Lorsque Dieu est entré seulement dans Sodome, lui-même ses yeux ont vu comment les gens dans ces lits, les gens vivaient dans la sodomie. La sodomie, c'est un péché. Amen. Amen. Quand on appelle le pays de Sodome, c'est-à-dire il y avait un péché qui se faisait qu'on appelle la sodomie. Il y a comme dans la Bible le péché d'Onan. Onan, c'était un homme. Amen. Amen. Qui était sorti de la progéniture de Jacob. Et Onan avait commis un péché. On appelle le péché d'Onan. De la même manière, nous parlons de Sodome, c'était un péché. La sodomie, c'était une forme de la sexualité que Dieu ne voulait pas. C'est comme les pédophiles se comportent. Les homosexuels. Donc ce sont ces genres de péchés-là. Ça marche à pair avec la sodomie. Et ce sont des choses qui s'est passées dans ce pays-là. C'est ce qui énervait Dieu. Aujourd'hui, ce que Dieu avait réprimandé pour le pays de Sodome, c'est ce qui... Les gens continuent à vivre dans la sodomie. Les gens continuent à vivre dans la masturbation. Les gens continuent à vivre dans la... comment on appelle ça? Pédophile. Quelque chose comme ça. Il y a un péché comme ça. Hein? Donc les hommes entre les hommes. La pédophilie, c'est ça le terme. Amen. La pédophilie. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs sortes de péchés. Oh, Dieu
a besoin de nous faire sortir dans le péché. Mais quand tu regrettes encore ta mauvaise vie, c'est-à-dire que tu ne veux pas avancer avec Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Et la mort un jour, ça m'est arrivé, je suis devenu chrétien, j'ai remarqué ce que dit de l'homme que moral les a mamés. Au combien ta moralité,